Le schéma actantiel, quelle est son utilité? La première utilité du schéma actantiel, c'est de prendre connaissance de l'évolution du héros. Le schéma actantiel est en parallèle avec le schéma narratif, donc il est clair que dans le schéma narratif, on peut déjà envisager de voir comment le héros a évolué grâce à la situation initiale et puis à la situation finale. Mais ce schéma actantiel va nous permettre de détailler quand même un peu plus l'évolution du héros et va nous permettre également d'analyser tous les personnages qui vont graviter autour de ce héros. Il va mettre en évidence les épreuves et les objectifs que le héros va se fixer, quelles sont les personnes qui vont l'aider, quelles sont les personnes qui vont s'opposer à lui, et quelles sont les personnes qui au début vont l'aider et puis ensuite vont devenir ses ennemis, ou éventuellement l'inverse, qui étaient ses ennemis et qui finalement vont devenir ses amis. Bref, le schéma actantiel va nous permettre de faire comprendre un peu mieux le récit, le roman ou l'histoire que l'on va lire. Le schéma actantiel se présente comme ceci. Donc vous avez le destinateur qui doit se situer obligatoirement à gauche. Au centre, entre le destinateur et le destinataire, vous trouverez l'objet et le destinataire va se trouver à droite. La flèche part du destinateur et va vers le destinataire. Le sens des flèches est également important. Au centre, comme colonne, vous aurez donc le sujet qui part du bas, qui est le sujet principal, qui va en fait réaliser une quête afin d'atteindre un objectif. Et pour ce faire, il sera aidé par des adjuvants, des personnes qui vont l'aider, et éventuellement freiné dans sa quête par des opposants. Le sujet, la quête, l'objet. Alors le sujet, il peut être seul ou en groupe. De toute façon, ce seront les héros principaux ou le héros principal, donc les personnages qui vont interagir le plus dans l'histoire et qui vont avoir ces quêtes à réaliser. Parlons de la quête. La quête, c'est l'action, donc je dis bien l'action, c'est donc un verbe qui va être mis en place pour atteindre un objectif. Courir, se venger, trouver, éliminer. Ce sont des actions. Et l'objet, ce sera la chose qu'il faudra atteindre. La liberté, l'amour, la vérité, la vengeance. Ce seront donc des objets, des choses que le héros tentera d'atteindre au travers de sa quête. Le destinateur, bien c'est la personne, l'événement qui va provoquer l'action du héros, la personne ou l'événement qui va le pousser à agir. C'est le coup de pied au derrière, c'est l'élément déclencheur. C'est la claque qu'on va prendre dans la figure et qui va donner envie de se venger. C'est la mort d'une personne qui va donner l'envie de retrouver l'assassin. C'est le vol d'un objet qui va pousser le personnage à retrouver cet objet. C'est la mission qu'on va confier à ce destinateur. Le destinataire, c'est la personne ou l'ensemble des personnes à qui va profiter ou vont profiter la quête du héros. Par exemple, le destinateur, le roi, va donner comme quête au sujet d'aller rechercher sa fille qui est enfermée dans un donjon gardé par un dragon. Le prince va donc se mettre en quête, le sujet va se mettre en quête de cette princesse. Le destinateur, ce sera donc le roi qui va dire au prince « fais ceci ». Et le destinataire, bien, ce sera bien évidemment le roi puisqu'il va récupérer sa fille. La fille, a priori, puisqu'elle va être libérée de son donjon et du dragon. Et peut-être éventuellement le prince qui aura l'occasion de dépouser la princesse une fois qu'il aura ramené celle-ci chez elle. Les adjuvants ou l'adjuvant, ce sont des personnes, des objets, des qualités qui vont aider le héros tout au long de sa quête. Des personnes, ce seront des amis qui vont peut-être éventuellement fournir un objet ou bien des conseils ou bien donner des indications. Ce seront bien évidemment des qualités, donc le courage, l'honnêteté,
la persévérance, des objets, une arme, un bouclier, une épée. Et tout ça va venir contribuer à la quête du héros et donc venir l'aider dans son objectif à atteindre dans sa quête. Les adjuvants peuvent bouger, donc c'est-à-dire qu'en fait, un ami peut devenir un ennemi ou un ennemi peut devenir un ami. C'est donc grâce au schéma actantiel qu'on pourra constater des changements de rôle. Donc c'est-à-dire qu'un ennemi va devenir un aidant, un adjuvant, parce qu'au bout du compte, il va se rendre compte que c'est mieux d'aider le héros plutôt que de se battre contre lui. Donc parfois, des adjuvants deviennent des opposants et des opposants deviennent des adjuvants en fonction de l'esprit. Les opposants ou l'opposant, en l'occurrence, il y a souvent plusieurs opposants dans une histoire, sinon l'histoire se révèle être trop simple. Ce seront donc la même chose que pour les adjuvants, ce sont des personnes, des objets ou des défauts qui vont freiner ou nuire au héros dans sa quête. C'est-à-dire que par exemple, le fait que le héros soit peureux va l'empêcher de pouvoir passer un obstacle ou vaincre un opposant. Ce seront des objets qu'on va mettre sur le chemin du héros dans sa quête qui vont l'empêcher de pouvoir rejoindre son objectif. Par exemple, le dragon devant le donjon. Le dragon est là pour s'opposer au prince et empêcher le prince de pouvoir rejoindre la princesse. Ce seront également des personnes qui vont être là pour essayer d'empêcher le héros d'avancer. Ces opposants peuvent par contre évoluer et changer et au fil du récit devenir des adjuvants parce qu'ils vont devenir amis avec le héros.